Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vais clarifier des choses sur les hormones parce qu'on me pose beaucoup de questions ces derniers temps. Je m'aperçois que beaucoup de personnes sont un peu dans le flou artistique là concernant les hormones. On me pose souvent la question, mais ok, il faut rééquilibrer ces hormones, il faut faire un espèce de rééquilibrage hormonal. Comment on fait concrètement? Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je dois faire pour rééquilibrer mes hormones? Bon, première chose. Si vous n'avez pas fait encore le test, vous avez un petit test qui est gratuit que je propose, un document qui vous permet de faire un petit test. Donc, c'est un quiz, il faut répondre à des questions qui va vous permettre d'avoir une vue un petit peu d'ensemble de certaines hormones pour savoir si elles sont plus ou moins déséquilibrées. Il faut savoir que vos hormones, elles sont là pour tout rééquilibrer vos systèmes dans le corps, vos constantes. Vous savez, quand vous avez besoin de régler votre taux de sucre dans le sang, vous ne le faites pas de vous-même. Ce sont des hormones qui permettent de faire ça, notamment via l'insuline. Je sais pas, moi, faire battre votre cœur, voilà, régler vos battements de cœur, régler votre respiration, régler votre taux de calcium dans le sang, régler votre taux de potassium, enfin tout ce qui dans votre corps est soumis à certaines constantes, quasiment toutes les fonctions du corps. Votre corps sait le faire de lui-même et il le fait grâce à des hormones. En fait, le cerveau, il reçoit les informations de l'environnement dans lequel on est. Par exemple, si on est dans un environnement où il fait très froid, eh bien votre corps va, via des hormones, votre cerveau va envoyer des ordres à certaines fonctions, d'autres fonctions de votre corps pour faire en sorte que votre température corporelle ne descende pas trop, parce que ça peut être un danger de mort pour vous. Donc votre cerveau, il a qu'un seul but, hein. Je le rappelle très souvent, c'est vous maintenir en vie et vous reproduire. Il veut que l'être humain se reproduise et reste en meilleure santé possible et reste en vie le plus longtemps possible, en meilleure santé possible. Donc il met en place, en fonction de ce qui nous arrive dans la vie, en fonction de ce qu'on mange, en fonction de ce qu'on respire, de ce qu'on boit, en fonction du stress qu'on impose à notre corps, en fonction des événements qu'il y a à l'extérieur, de la température extérieure, etc. Et bien en fonction de ça, il va tout réguler pour que vous soyez en meilleure santé possible. Donc s'il fait trop froid dehors, eh bien, pour que vous savez que votre température corporelle doit être dans une certaine fourchette très étroite, et puis s'il fait trop froid, qu'est-ce qui se passe? Souvent on grelotte. Il met en place des mécanismes via certaines hormones qui va dire à vos muscles de frissonner pour pouvoir se réchauffer. Voilà, tout simplement. Donc toutes les fonctions du corps sont soumises à des hormones qui sont en fait des messagers chimiques, qui sont des messagers qui partent souvent du cerveau, de certains endroits du cerveau, via le sang, jusqu'à certains organes du corps qui vont permettre soit de faire d'autres hormones, soit d'avoir des actions sur des modifications chimiques dans votre corps. Voilà. Donc c'est un peu compliqué, mais en même temps c'est assez simple à comprendre finalement. Et donc, revenons à nos hormones et à la perte de poids. Parce que si vous suivez ces vidéos, c'est sûrement que vous avez envie de perdre du poids et donc de vous amincir. Et donc la perte de poids agit aussi en fonction... Enfin, ce sont aussi des hormones qui vont permettre de perdre du poids, en fait. Ou alors, si vous prenez du poids ou que vous n'arrivez pas à perdre du poids, c'est sûrement que vous avez des fonctions qui ne fonctionnent pas correctement. Parce que voilà, votre corps est soumis à des stress physiologiques via votre environnement, via votre alimentation, via votre non-activité sportive, via votre stress chronique, via des perturbateurs endocriniens qui pourraient perturber vos cycles menstruels par exemple, si vous êtes une femme, parce que je sais que la plupart des personnes qui me suivent sont des femmes. Et donc, il peut y avoir plein de facteurs qui font que, au niveau hormonal, votre corps n'arrive pas à mettre en place les processus pour revenir à un poids santé stable. Et donc, les gros facteurs qu'on peut connaître, je vous les ai dit il y a quelques instants, ça va jouer sur l'alimentation. Un des gros facteurs va être l'alimentation. Aujourd'hui, on a une alimentation qui est un peu trop sucrée, je dirais, en règle générale. C'est-à-dire qu'on a une nourriture qui est beaucoup trop industrielle aussi. On cuisine beaucoup moins de produits bruts et on achète beaucoup plus de choses qui sont déjà transformées en supermarché. Et donc ces produits-là, en général, ils contiennent beaucoup trop de sucre, mauvais gras, des additifs
beaucoup d'additifs qui font que ça peut agir qui sont considérés comme des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire que des perturbateurs endocriniens, c'est simplement des molécules qui sont dans l'air, qui sont dans les peintures qu'on respire, de nos murs qu'on peut respirer, dans les produits d'entretien, des produits vaisselle, des produits d'hygiène, dans la nourriture, dans les plastiques, enfin tout autour de nous, on a des perturbateurs endocriniens qui sont en fait des molécules qui vont mimer un peu les vraies hormones. Le problème, c'est qu'elles n'ont pas les bénéfices, on va dire, des hormones, des vraies hormones. Par exemple, si vous savez, sur un organe, il a des petits récepteurs pour recevoir des hormones, donc les hormones qui vont lui délivrer un message du cerveau qui va lui dire, dans l'environnement actuel, là, il faut que tu modifies les taux de calcium. Mais s'il y a des perturbateurs endocriniens qui sont mis sur ces récepteurs, c'est comme un chewing-gum qui se mettrait sur une serrure, en fait. Si vous avez un chewing-gum sur votre serrure, vous pouvez plus rentrer votre clé. La clé étant l'hormone. Eh bien, le perturbateur étant le chewing-gum. Eh bien, s'il y a un chewing-gum, la clé peut plus rentrer. Donc, la vraie hormone, de base, elle peut plus rentrer. Donc, ça crée des problématiques. Donc, les perturbateurs endocriniens, ils sont beaucoup dans l'alimentation, dans les additifs alimentaires, les choses comme ça. Et donc, quand on parle de l'alimentation, eh bien, il faut essayer de tendre vers une alimentation la plus naturelle possible, bien sûr. Après, on mange beaucoup trop de sucre. C'est sûr que dans le cadre de la prise de poids, quand on mange trop de choses sucrées, ça va faire monter le taux de sucre dans le sang. Alors pas que par le sucre, le taux de sucre dans le sang il augmente aussi quand on mange des protéines un peu, quand on mange des lipides, donc du gras, ça monte aussi un peu. Mais ça monte beaucoup plus. Le taux de sucre dans le sang il augmente beaucoup plus avec les produits sucrés. Vous savez, vous avez des tableaux qui existent qui s'appellent les tableaux à index glycémique, qui montrent en fait pour tous les aliments qui existent, quelle est en gros la réponse, le taux de sucre dans le sang qui arrive et en quelle durée. C'est-à-dire que le sucre blanc qu'on prend comme référence, qui a un index glycémique de 100, si vous mangez beaucoup de sucre blanc, eh bien vous allez avoir un taux de sucre dans le sang très élevé tout de suite. Et s'il arrive tout de suite, il peut être très vite ensuite stocké sous forme de graisse, parce que le corps, c'est pareil. Je vous ai dit qu'il y avait des constantes dans le corps qui doivent être très respectées. Eh bien, le taux de sucre dans le sang, il doit toujours être dans une certaine fourchette. S'il est trop haut, c'est ce qu'on appelle l'hyperglycémie, eh bien, le corps, il sait réagir en produisant notamment de l'insuline, et l'insuline va permettre de prendre tout ce sucre en excès qui est dangereux pour la santé, eh bien, de le répartir dans certaines zones de stockage dans le corps, et en général, c'est souvent stocké sous forme de graisse. Il arrive à transformer ce sucre en graisse pour le stocker dans des réserves dans le tissu adipeux, on appelle ça comme ça. Et puis c'est comme ça que vous grossissez en fait, principalement. C'est-à-dire que vous avez toujours un taux de sucre élevé dans le sang. C'est pour ça que l'obésité est souvent liée au diabète. Parce que le diabète, vous savez que c'est un dérèglement aussi de l'insuline, en fait, le pancréas qui n'arrive plus à produire d'insuline, ou qui en produit trop, et au bout d'un moment, il s'épuise. Le diabète de type 2, en tout cas, c'est à peu près ça. Et il y a souvent une corrélation entre le diabète de type 2 et l'obésité. Donc, évitez de manger des produits trop sucrés. Évitez de manger des produits à haut index glycémique. Évitez de manger des produits industriels, parce que ça aussi, ça fait monter la glycémie dans le sang. Donc, glycémie haute dans le sang, production d'insuline haute, en permanence, ça épuise aussi le pancréas, et puis c'est stockage des graisses en permanence. Je schématise un peu, en gros, pour que vous compreniez, mais c'est à peu près ça. Donc au niveau de l'alimentation, vous comprenez bien que pour rééquilibrer vos hormones, il s'agit en fait de rééquilibrer un peu votre glycémie, de réguler votre production d'insuline. Voilà, c'est au niveau de l'insuline. C'est pour ça que dans le questionnaire, si vous l'avez fait, le questionnaire gratuit, vous avez une partie qui vous parle d'insuline, de résistance à l'insuline. Et vous avez un questionnaire, si vous avez plein de cases qui sont cochées dans la partie insuline, peut-être que vous avez un problème de résistance à l'insuline, un problème au niveau de la gestion de l'insuline. Donc, il faut peut-être agir de ce côté-là. Autre facteur important dans la prise de poids ou la perte de poids, ça va être l'activité physique, bien sûr. Alors, l'activité physique, c'est
On dit souvent, pour perdre du poids, manger moins, bouger plus. Bon. L'activité physique, en elle-même, elle va pas vous faire perdre du poids, elle va vous aider en tout cas. En fait, c'est plutôt le fait, ça va jouer sur plusieurs facteurs et plusieurs hormones. Quand vous faites de l'activité physique, bien sûr, vous allez brûler de l'énergie sur le moment et ça va être une dépense calorique supplémentaire. C'est très bien. Vous allez devoir vous muscler parce que si vous musclez, vos muscles sont de gros dépensiers d'énergie. Plus vous musclez et plus au repos, vous avez un métabolisme de base qui vous permet, qui est la dépense d'énergie de votre corps au repos sans rien faire. Et plus vous êtes musclé, alors je ne parle pas de devenir bodybuilder ou Schwarzenegger, mais plus vous avez une masse musculaire importante, c'est pour ça qu'il faut travailler l'ensemble du corps, et même pour les femmes, il faut travailler aussi les bras, le haut du corps. Plus vous avez une masse musculaire qui augmente, plus vous allez avoir une dépense d'énergie au repos sans rien faire. Donc c'est très intéressant. Ça peut vous aider bien sûr des problèmes de dos, de posture, etc. Ça peut améliorer votre circulation sanguine et lymphatique. C'est surtout ça aussi. Circulation lymphatique, je reviens là-dessus parce que c'est le traitement des déchets de votre corps. Pour éliminer toutes les toxines, tous les déchets dans votre corps il a besoin de faire circuler la lymphe. C'est dans la lymphe que sont traités tous les déchets du corps. Mais pour les évacuer, il n'y a pas une espèce de pompe dans le corps pour faire circuler la lymphe. Il n'y a que le mouvement qui permet de faire circuler la lymphe. Donc marchez, faites de l'exercice, etc. Ça va permettre de faire circuler la lymphe et circuler les toxines pour les évacuer, tout simplement. En transpirant, vous allez évacuer aussi des toxines. Le corps, pour évacuer les toxines, les toxiques et voilà toutes ces choses-là, il a plusieurs ce qu'on appelle émonctoires. Je vais pas vous faire de dessin. Vous avez les selles via les intestins, vous avez l'urine. On peut évacuer via la respiration. Quand on expire, vous savez que quand on perd du poids, la plupart les kilos qu'on perd, 85% on les perd par la respiration. Quand on expire. Donc, vous voyez que pour avoir une sorte d'activation de l'aspiration et de l'expiration, vous faites de l'exercice. Et puis, par la sueur, par la peau, on a aussi des systèmes d'évacuation des déchets via la transpiration. Donc, voilà pourquoi l'activité physique est très importante. Il suffit de trouver l'activité qui vous convient le mieux. Essayez d'avoir quelque chose qui vous motive à long terme, qui vous rend... Alors, il y a des personnes qui sont accros au sport, bien sûr, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas du tout de motivation, et ça, c'est un côté plus psychologique. J'ai des techniques, moi, dans mon programme pour essayer de maintenir la motivation. J'ai différentes activités, on va dire, dans mon programme, différentes séances de sport différentes, que ce soit pour ceux qui veulent faire de la marche ou de la course à pied, des séances longues chez eux, enfin, de 30-40 minutes chez eux, des séances très courtes à faire plusieurs fois par semaine, mais avec de la musique, des choses comme ça qui permettent aussi de toucher d'autres personnes. Vraiment, il faut essayer de trouver ce qui vous convient à vous pour bouger vraiment au quotidien. Donc voilà l'activité physique. Et au niveau hormonal, ça va activer des hormones qu'on dit hormones un peu du bien-être. Ça peut être dopamine, sérotonine, ces choses-là, qui permettent aussi de mieux dormir et qui permettent d'avoir une meilleure santé, tout simplement. Donc ça va, tout un cocktail d'hormones qui va être activé. On peut parler aussi de la testostérone, qui est bonne aussi pour les femmes, des hormones de croissance qui permettent bien de garder sa masse musculaire. Parce que on s'aperçoit que les gens prennent du poids avec l'âge, mais c'est aussi parce qu'ils sont de plus en plus sédentaires avec l'âge, on bouge un peu moins, et puis je crois que c'est à partir de, je sais plus, il me semble que c'est à partir de 25 ans, on commence déjà à perdre de la masse musculaire. Donc si on l'entretient pas, ou si on n'en gagne pas, forcément vous avez moins de masse musculaire, et comme je l'ai dit tout à l'heure, moins de masse musculaire, c'est moins d'énergie dépensée au repos. Donc si vous mangez ensuite de la même manière qu'avant, vous prenez du poids, tout simplement. Donc, alimentation, activité physique. Un autre facteur qui est très important dans la prise de poids, c'est la gestion du stress. Quand vous stressez, vous savez, on est dans un monde hyper stressé via le travail, via notre environnement, la santé, je sais pas, le Covid, les guerres, il y a plein de choses qui ont des raisons de nous faire stresser. Et donc, aujourd'hui, on vit dans un monde hyper stressant. Et ça a des répercussions sur notre corps et sur les hormones, notamment avec la production, vous avez déjà entendu parler de cortisol.
Le cortisol, alors c'est quelque chose qui est très bénéfique pour le corps. Hein. C'était à la base, vous savez, on est les héritiers de millions d'êtres humains avant nous, de milliards et de milliards, j'ai envie de dire, de générations avant nous. Et avant, on est toujours programmé de la même façon qu'il y a, je sais pas, 2 millions d'années, quoi. Donc, avant les dangers, c'était simple. Hein, les dangers, le corps est fait pour réagir face à des dangers de mort qui vont être néfastes à la survie de l'être humain. Donc, il met en place des réactions aussi pour fuir ou combattre un danger. Donc les dangers à l'époque, c'est simple, hein, on prend toujours cet exemple-là, mais c'était, je suis peut-être coursé par un mammouth, j'en sais rien, je suis coursé par un lion, par un animal sauvage, il faut tout de suite que je réagisse. Hein, je risque de me faire bouffer, donc j'ai que 2 choses à faire. Hein, c'est soit me tailler, essayer de monter dans un arbre, j'en sais rien, ou alors combattre le lion en gros. Donc vous avez besoin de quoi dans ces cas-là? Le cerveau, il switch tout de suite vers un mode où on est hyper concentré, hyper vigilant, d'accord? On a beaucoup de sucre dans le sang qui est amené parce qu'on a besoin d'énergie immédiatement pour courir vite, pour sauter, pour combattre. Et puis, il met en pause certains systèmes du corps, comme le système digestif, comme le système immunitaire. Voilà, c'est pas le moment de digérer, c'est plus le moment de réparer ses plaies, c'est le moment de combattre, d'accord? La survie est en jeu. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est plus coursé par un lion. Aujourd'hui, le stress, comme je l'ai dit, voilà, c'est les enfants, c'est le travail, c'est un peu tout. Et le cerveau, lui, c'est la même chose que si on était coursé par un lion, en fait. Donc il met en place les mêmes systèmes, les mêmes processus que quand on était coursé par un lion il y a des millions d'années. Donc le problème, c'est que si on est stressé en permanence, parce qu'à l'époque le stress il était ponctuel, c'était pas néfaste à l'époque parce que c'était ponctuel. Vous aviez un danger face à vous, voilà, en quelques minutes ça pouvait être réglé. Aujourd'hui, c'est un stress quotidien. Tout le temps du stress, même s'il est moins fort que si vous étiez coursé par un lion, mais il est quand même là et les processus se mettent en place. Comme je l'ai dit, on met du sang, il met du sucre dans le sang, en circulation dans le sang, parce qu'il se dit qu'il y a danger, il faut être actif tout de suite, sauf qu'avec le stress qu'on a aujourd'hui, du coup on a du sucre en plus qui est mis dans la circulation sanguine, et on le dépense pas puisqu'on va pas courir 10 km pour échapper à son stress. Alors il y a des personnes qui le font et ça c'est très bien. Par exemple quand ils sont stressés, ils se mettent à courir, ils font du sport. C'est pour ça que l'activité physique peut être aussi un facteur déstressant. Et ça peut être très bien parce que ça vous fait brûler des calories finalement. Mais il faut quand même essayer de gérer son stress et de traiter ces problèmes de stress. Donc essayez d'identifier les causes de votre stress et de mettre en place des actions pour régler les problèmes. Alors c'est pas toujours évident, hein, attention. Hein. Régler les problèmes que vous avez. Et sinon, mettez en place, alors il existe des techniques, moi j'en ai, des exercices de respiration qui permettent de calmer tout ça et de faire diminuer son taux de cortisol. Voilà, dans le test que j'ai mis en ligne, que vous pouvez faire gratuitement, vous pouvez voir un peu au niveau de cortisol, s'ils sont élevés, s'ils sont bas, et en fonction des réponses auxquelles vous allez répondre, peut-être que vous avez, puis après vous le savez de vous-même, peut-être que vous êtes hyper stressé, vous le savez sûrement de vous-même. Et surtout, ça met en place, plein d'hormones qui vont agir, mais à long terme, de façon néfaste pour vous, qui vont empêcher la perte de poids, qui vont plutôt favoriser la prise de poids. Comme je l'ai dit, si vous avez un taux de sucre toujours élevé dans le sang parce que vous êtes stressé, c'est comme si vous mangez aussi du sucre, finalement, tout le temps, en permanence. Eh bien, l'insuline va toujours être produite, le pancréas va toujours être produit, et puis ce qui va se faire, c'est qu'il va y avoir une espèce de résistance à l'insuline des cellules. Quand il y a résistance à l'insuline, en fait, c'est que les cellules sont plus sensibles à l'insuline. Et c'est comme quand vous avez des appels téléphoniques en ce moment c'est les comptes formation, vous savez, c'était les trucs d'énergie aussi à un moment donné. Quand tout le monde vous appelle tout le temps, tous les jours, à force vous répondez plus, vous êtes insensible. Vous faites de la résistance à ces appels téléphoniques. Mais là, c'est pareil, quand il y a trop d'hormones toujours en permanence, les cellules, elles prennent plus les hormones, les messages, parce qu'elles deviennent insensibles tellement il y en a beaucoup.
Et ça va agir sur la qualité peut-être de votre sommeil aussi, le stress. Et on sait aujourd'hui aussi qu'un mauvais sommeil, une dette de sommeil, mais aussi un mauvais sommeil, même si vous dormez beaucoup, mais si le sommeil est de mauvaise qualité, ça va agir sur certaines hormones. Par exemple, la ghrelin, l'hormone de la faim. Quand on est en manque de sommeil, eh bien, on s'aperçoit que les hormones de la faim sont déréglées. Vous avez plus faim et le sentiment de satiété, qui est géré notamment par la leptine, eh bien, elle est diminuée. Donc, vous avez plus faim et moins de satiété. Donc, vous mangez. Et puis, le corps, pour s'apaiser, il a aussi des réflexes qui sont liés surtout à notre enfance. Comme il voit qu'un stress chronique est aussi néfaste pour l'organisme, donc votre cerveau va mettre en place aussi des petits trucs, des petites astuces pour que vous fassiez baisser de vous-même votre niveau de stress. Il est en train de dire hey, mon coco, essaye de faire descendre ce niveau de stress. Moi je sais que quand tu étais petit par exemple, on te donnait des bonbons, du chocolat, des trucs sucrés et ça t'apaisait, tu étais content. Eh bien peut-être que, alors ça dépend des personnes, ça va être d'autres, ça va être l'alcool, la cigarette. Alors je dis pas qu'ils ont eu de l'alcool, de la cigarette quand ils étaient jeunes, mais voilà, on développe au fur et à mesure de notre vie des choses qui ont tendance à nous apaiser. Et ça, le cerveau, il enregistre. Et il sait finalement quels sont pour vous les moyens de vous apaiser. Donc, c'est comme ça qu'il y a des dépendances aussi à certaines choses. Et votre cerveau va vous envoyer des signaux via toujours des hormones pour vous dire si vous êtes si le sucre, si les glaces vous apaisent, si les bonbons Haribo, j'en sais rien, vous apaisent, il va vous envoyer des signaux pour vous donner envie de manger ça. Ou vous donnez envie de fumer cette cigarette, vous donnez envie de boire ce verre d'alcool, j'en sais rien. Et ça, c'est votre cerveau qui vous envoie ces signaux. Donc des fois, quand on dit que c'est un manque de volonté parce qu'on n'arrive pas à perdre du poids, c'est pas un manque de volonté, c'est qu'on a des choses dans notre environnement qui sont perturbées, qui perturbent notre système hormonal, et le cerveau fait tout pour essayer de vous ramener à l'état d'équilibre, mais il doit faire des choix en fait, parce que quand il vous dit votre cerveau vous devez manger pour apaiser ce stress, mange ce chocolat pour apaiser ce stress, il sait très bien que d'un autre côté manger beaucoup de chocolat, beaucoup de sucre, ça va être néfaste d'un autre côté pour votre poids, mais en même temps sûrement que le stress chronique que vous avez en vous, il est beaucoup plus néfaste que la prise de poids que vous allez prendre sur le moment quoi. Donc il fait aussi des choix, mais c'est à vous aussi d'aider tout ça de votre cerveau, en gros, de l'aider à faire les bons choix en fait. Et faire les bons choix, c'est avoir une alimentation un peu plus saine, c'est faire de l'activité physique. Et si vous n'arrivez pas, parce que vous avez un manque de motivation, vous êtes beaucoup stressé, vous n'avez pas la motivation de faire du sport, vous êtes beaucoup stressé, ça vous donne des pulsions alimentaires, des choses comme ça, peut-être souvent je m'aperçois que l'origine de la prise de poids, c'est un réglage au niveau du stress à faire. C'est pas juste aller faire de l'activité physique ou juste changer son alimentation. Il y a aussi toute cette partie gestion du stress qui est à faire, souvent en premier. Et donc avec les techniques que je pourrais vous donner au niveau des exercices de respiration, il peut y avoir des exercices d'acupression. Voilà, je vous aide un peu moi dans le programme à trouver les solutions pour que vous puissiez faire baisser ce niveau de stress. Et quand vous aurez réussi à faire ça, la suite viendra toute seule. Vous arriverez peut-être même à perdre du poids juste avec ça, et sûrement que vous arriverez à mettre en place les actions aussi au niveau activité physique, au niveau alimentation, les bonnes choses, l'alimentation c'est pareil, il n'y a pas un type d'alimentation pour une personne, il y a une alimentation qui convient à chaque personne, en fait, un type d'alimentation. Il y a des personnes qui vont plutôt faire du jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, ça agit aussi sur les hormones. Ça agit dans le sens où vous allez avoir une production d'hormones de croissance plus importante qui va vous permettre de garder votre masse musculaire. Le jeûne intermittent permet aussi de régler son insuline et sa glycémie. Mais voilà, vous avez vu que je vous ai dit avant que vous pouvez le régler aussi par une autre alimentation moins sucrée. Ou alors en faisant baisser votre stress. C'est pas que le jeûne intermittent, mais ça peut aider. Il y a des personnes qui vont... il y a plein de solutions. Et moi, mon but, c'est toujours ça. C'est de vous montrer les champs possibles, toutes les solutions possibles. Je les énumère dans mon programme. Et je vous aide après, si vous faites, quand vous arrivez dans mon programme sport en ligne, le coaching en ligne, si vous voulez, moi je vous aide à trouver, parce que vous allez répondre au questionnaire à nouveau, vous allez me renvoyer les réponses et moi je vais vous aider, je vais vous orienter vers ce que vous devez faire. Et comme les gens me donnent des nouvelles régulièrement, on fait des points de temps en temps et puis je vous donne les axes à suivre pour que vous puissiez arriver à mincir enfin sur le long terme et à trouver un rythme de vie qui vous convient, que vous pourriez mettre en place toute votre vie. C'est ça le but aussi du coaching, c'est de vous donner des solutions qui soient réalisables, que vous pouvez
appliquer dans votre vie à vous, en fonction de vos contraintes au niveau du travail, au niveau de vos enfants, voilà, tout, au niveau de vos envies, de ce que vous aimez ou pas, et en fonction de ça, essayez de trouver, je vous aide à trouver tout ce que vous devez faire dans votre semaine, en gros, pour que vous puissiez enfin perdre du poids et que vous soyez bien dans votre corps, bien dans votre tête. Voilà. Concrètement, voilà, je vais m'arrêter là, on est presque à 25 minutes, je pense que c'est déjà pas mal. Si vous avez des questions, toujours, n'hésitez pas, hein. Vous avez toujours le bilan que vous pouvez faire gratuitement, je vous mets un lien toujours sinon en dessous, si vous ne l'avez pas encore fait. Et si vous voulez vraiment entrer dans le programme, il est en promo, je crois encore en ce moment, hein, le programme en ligne, j'ai encore quelques places. Au bout d'un moment, je l'arrête. Des fois, j'arrête les portes du programme, je les ferme parce que je peux pas répondre à tout le monde après dans le programme. J'essaie de m'investir avec les gens qui sont dans le programme. Et quand je vois que j'arrive plus trop, je coupe un peu les portes du programme pour que je puisse coacher tous les gens qu'il y a dans le programme. Donc pour l'instant, je crois qu'il doit être encore ouvert avec une belle promo. Je crois qu'il est vraiment pas cher. Franchement, pour être honnête, quelqu'un qui me prend pour un cours particulier à domicile, il paye 60 € de l'heure. Vous allez voir, le prix du programme, il est même pas à ce tarif-là. Donc vous avez tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris depuis des années. Je suis coach sportif depuis 2009, donc depuis 2009, j'ai vu des choses et j'ai bien évolué moi-même aussi au niveau de ma compréhension de la perte de poids et du fonctionnement du corps humain. Donc voilà, vous avez tout ce que je sais dans mon programme. Et puis sinon, vous pouvez continuer à suivre mes programmes, mon contenu gratuit, hein, c'est pas un problème, hein, c'est pas un problème du tout. Tant que vous faites des choses pour votre santé et pour votre bien-être, tant mieux pour vous. Je vous encourage. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Des commentaires, vous pouvez en mettre si vous en avez. Des questions, vous pouvez me les envoyer aussi par email. J'y répondrai le plus vite possible et avec plaisir. Allez, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!